Rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue, pas comme les autres. L'œil tassé. Mon Dieu de chemin, je peux pas l'attacher, je peux pas la laisser détacher. J'ai l'air d'un bum. Bref, Loïc, bonjour. Salut, mon cher Bum. Hey, sais-tu quoi? Je pense, merci. Je pense que présentement, Joe Biden est plus dangereux que Donald Trump. Je sais pas. Il est à Rio, tu sais, en ce moment, grand sommet du G20. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. Et évidemment, on se demande, c'est ce qu'il fait entre les... Il doit dormir un peu, roupiller un peu. Quand il est éveillé, ça va. Mais en fait, ce qu'il a fait aujourd'hui, puis c'est la première nouvelle, c'est qu'il a promis, il a laissé les Ukrainiens utiliser des missiles à longue portée. On parle de missiles qui font 300 kilomètres. Mais attention, la nouvelle n'est pas aussi sérieuse qu'il y paraît. C'est dans certains territoires seulement. C'est pas partout. On va pas pouvoir bombarder comme bon leur semble tous les objectifs militaires qui se donnent les Ukrainiens. Seulement certains objectifs militaires. Alors à partir de ce moment-là, c'est beaucoup moins dramatique que non. Ouais, mais il fait ça. Loïc, il fait ça en fin de mandat. Oui. Il fout le bordel. Il a refusé de le faire pendant toutes les années de la guerre, l'invasion russe en Ukraine. Là, il arrive en fin de mandat, puis là, il se dit, OK, vas-y, prends nos missiles. Mais et c'est ce que Zelensky dit. Ce que Zelensky dit, il dit mieux vaut tard que jamais. Lui il aurait aimé que ça arrive avant. Et en fait, ça fait l'affaire aussi de la Grande-Bretagne et de la France, qui se disent, bon, ben maintenant, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est terrible. Ça arrive comme ça. Ouf. Et donc, ce qui se produit, c'est que les Français et les Anglais, qui ont des composantes américaines, vont probablement dire aux Ukrainiens, ben, faites la même chose. Vous pouvez utiliser nos missiles aussi, mais suivant certaines conditions. Quoique leurs missiles, à eux, c'est pas des missiles sol-sol, c'est des missiles air-sol. C'est plus difficile à utiliser. Il faut que les avions soient en l'air. Mais tu sais, ça va pas changer grand-chose dans le cours de la guerre en ce moment. Ce qui arrive en ce moment, c'est que Poutine, comme d'habitude à la veille de l'hiver, est en train de bombarder toutes les installations énergétiques de l'Ukraine. L'Ukraine qui aujourd'hui, des compagnies ukrainiennes qui aujourd'hui ont coupé le courant un peu partout pour réparer leurs installations, parce qu'il y a beaucoup d'installations thermiques de production d'électricité qui ont été bombardées. Et soit dit en passant, là, c'est un crime de guerre. C'est les civils que tu bombardes en faisant ça. C'est eux que tu déranges en faisant ça. Ils ont bombardé le centre historique d'Odessa aussi. Et ça aussi, tu sais, ça se rapproche des crimes de guerre. Donc, en fait, ça va pas très bien pour Poutine. Tu vois qu'il grignote un petit peu, mais et évidemment, il monte sur ses grands chevaux. Puis il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle escalade? Ça pourrait être le début d'une 3e guerre mondiale. Ben oui, mais regarde, Vladimir, c'est parce que tu dis ça depuis 2 ans que ça pourrait être le début d'une 3e guerre mondiale. Ouais. Si les États-Unis s'en mêlent, si on leur donne des quoi que ce soit. Mais dans le fait, ça va pas avancer beaucoup. C'est une guerre qui est gelée, c'est une guerre de position malheureusement. Et t'as raison, c'est vrai que c'est Trump qui va arriver dans 2 mois. Puis Trump va probablement mettre la hache là-dedans, où on sait pas exactement ce qu'il va faire, qui s'amuse bien avec ses petits missiles, Zelensky, parce que malheureusement, je pense pas que Trump lui permette de les utiliser tellement plus longtemps ensuite. As-tu l'impression que tout le monde est un peu exaspéré de voir Zelensky venir quêter de l'argent, que ce soit Union européenne, que ce soit en Amérique du Nord? C'est que là, à un moment donné, combien de temps, tu sais, on va pas s'occuper de nos propres citoyens, mais on va t'envoyer de l'argent pour maintenir une guerre. Attends, quand même, c'est une guerre, oui, mais attends. La guerre, là, quand les États-Unis envoient des milliards de dollars à l'Ukraine, qu'est-ce que fait l'Ukraine? Elle achète de l'armement américain. Donc, ça fait fonctionner toute l'industrie, toute l'économie américaine. Même chose pour la France, pour la Grande-Bretagne. Une grande partie de cet argent-là qui est donné revient dans les pays et fait fonctionner l'économie. C'est pas bien de faire fonctionner l'économie à travers l'économie de guerre. Comme tu dis, il y a d'autres priorités. Mais c'est pas si mal que ça non plus, dans le sens que, encore une fois, ça fait fonctionner l'économie. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils sont 40 millions de personnes, ils font face à une population qui est 3 fois plus grande que la leur.
et ils sont obligés de se défendre. Sais-tu quoi? Moi, je préfère envoyer de l'argent aux Ukrainiens en ce moment parce que je me dis à un moment donné, Poutine va ambitionner, puis il va vouloir aller ailleurs. Puis c'est pas vrai qu'au 21e siècle, en Europe, entre des pays industrialisés, tu peux comme ça décider de découper un morceau de territoire parce que, en fait, t'es pas très content du régime qui est là, parce que c'est un régime démocratique, puis que toi, comme dictateur, tu t'aimerais mieux que ton voisin soit pas démocratique. Un instant. Puis je pense que là-dessus, on est vraiment du bon côté de la guerre. Maintenant, je pense pas que Trump aille par là. Je pense que Trump en a rien à faire de la démocratie. Et je pense surtout que sa priorité à Trump, c'est ni les guerres que mène Israël, ni les guerres que mène l'Ukraine. La guerre que mène l'Ukraine, c'est plutôt la Chine. Et dans ce sens-là, je pense qu'il veut se désengager le plus rapidement possible de ces deux conflits pour mettre toutes ces billes dans la lutte contre la Chine. Et penses-tu que la guerre en Israël va se terminer au bout du sacrant avant janvier 2025? Mais qu'est-ce qui reste? Qui est-ce qui reste à Gaza? Où est le Hamas? Il en reste plus du Hamas. Écoute, le Hamas dit, nous, on est prêt à une trêve. Je sais même pas qui part pour le Hamas. On sait pas où ils sont. Tu me diras, on sait pas où sont les otages restants. Je me demande s'ils sont toujours vivants, les pauvres. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, le Hamas, là, il en reste quoi exactement? Puis, qu'est-ce qui reste de Gaza exactement? Quel pourcentage de construction est encore debout? Puis là, on est en train d'expulser les gens du nord vers le sud. Tu sais, OK, vous avez fait la guerre, vous avez gagné nettement. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais attends, le Hamas a déclenché la guerre. Oui. Et là, ils l'ont perdu. Mais là, ils pleurnichent. Hier, Ruba Gazal, là, tout le monde en parle. Pas un mot sur les otages. Pas un mot. Génocide, mais de la rivière à l'océan, du Jourdain à la Méditerranée, ça veut dire quoi, ça, ce slogan-là? Qu'elle a diffusé sur X, ça veut dire un génocide du peuple israélien. Ben, ça veut dire le rejet, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. T'as raison. Et là-dessus, moi, j'ai toujours été extrêmement critique du Hamas et du Hezbollah. Et je pense les Israéliens ont le droit d'être là. Les Palestiniens aussi, par contre. Les Palestiniens ont aussi un droit à leur État, mais en ce moment, c'est nié. Et en ce moment, ce vers quoi on s'en va, c'est une situation assez tragique où on a vraiment l'impression que Netanyahou va vouloir coloniser Gaza et rejeter les Palestiniens. Alors, pas plus que je veux que les Israéliens soient rejetés à la mer, je veux pas non plus que les Palestiniens le soient. Mais c'est ça qui est en train de se produire. Et le 6 octobre 2023, il n'y avait pas ça. À partir du 7... Le Hamas a franchi une ligne. Le Hamas a commis. Oui, mais attends, ils ont tué quoi? 1500 personnes, pris des otages. OK, c'est affreux. Mais regarde ce qui s'est passé en contrepartie. On est rendu à 50 000 morts du côté gazaoui, plus la destruction de l'entièreté du territoire. Alors, il y a une question de proportionnalité aussi là-dedans. Moi, je suis contre le Hamas. Je veux que le Hamas soit détruit et disparaisse. Ben oui, mais si tu sais que tu vas la perdre, déclenche-la pas. Le Hamas, mais oui, c'est la faute du Hamas. C'est une gang de psychopathes. C'est la faute du Hamas. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'Israël dise, ben oui, le Hamas est pas mal vaincu. Qu'est-ce qui reste du Hamas? Il faut qu'il reste des cendres. On va discuter d'une paix. Puis c'est nous qui sommes les vainqueurs, c'est nous qui allons dicter les conditions de la paix. Alors c'est à prendre ou c'est à laisser. Et le Hamas est d'accord pour discuter en ce moment, je te signale. Et ça, c'est très intéressant parce que autour de Netanyahou, il y a des gens qui ont dit ouais, ça pourrait être une victoire pour Trump parce que Trump pourrait dire voyez-vous, je suis même pas encore président qu'il y a une trêve où il y a quelque chose, des conditions de paix qui sont discutées entre Israël et le Hamas. Donc on va voir ce qui va arriver par là. Avant qu'on se quitte, parle-nous rapidement, s'il te plaît, Loïc, ce journal israélien de gauche. Ben, ce journal israélien de gauche, Haaretz, est un journal qui a sorti une nouvelle qui est assez déconcertante parce que il semble que les convois qui rentrent à l'intérieur, israéliens qui rentrent, des convois humanitaires qui rentrent à Gaza, sont attaqués par des bandes armées gazaouis. Et de plus en plus, c'est en train de se produire. Puis ils se sont dit, mais c'est terrible parce que les pauvres Gazaouis reçoivent pas l'aide humanitaire. Oui, et en plus de ça, il semble, toujours d'après ce journal, qu'il y a des policiers gazaouis qui essaient de protéger les convois. Mais dans certains cas, l'armée israélienne aurait tiré sur les policiers gazaouis. Alors, on se dit, écoutez, là, ça n'a pas de sens. Et ça alimente toutes les accusations que certains ONG font, Médecins du Monde, etc., qui disent, Oxfam, qui disent, écoutez, là,
Israël ne laisse pas rentrer l'aide humanitaire à Gaza. Israël se sert de l'arme de la faim pour commettre Non, mais tu dis, attends, c'est parce que tu dis attaqué par des bandes armées gazaouis. Oui, Ça, c'est pas Israël, ça. non. Mais quand Israël attaque les policiers qui essaient de défendre les convois, ben là, tu dis, vous êtes de quel bord, là? Vous êtes du bord des bandes armées? Ben, ces convois-là ont été attaqués par quoi? Encore le Hamas? Probablement, mais pas nécessairement. Il y en a d'autres qui sont là aussi. Il y a une mafia qui existe aussi qui est là, avec laquelle le Hamas doit composer. C'est pas mal plus Il est temps que compliqué ça cesse, qu'on hein? pense comme situation. Ah, Ouais. écoute, oui, Ouais, oui, on est parfait. d'accord. Merci, Loïc. On se reparle demain. Salut, Edmond.